Chapitre 9. Comment se forme et s'exprime l'opinion publique? L'opinion publique peut être définie comme un ensemble de jugements, d'avis sur des questions et des problèmes auxquels une grande partie des membres de la société adhèrent. Au XVIIIe siècle, l'opinion publique désigne la bourgeoisie éclairée, une élite éduquée qui discute des enjeux importants, des affaires publiques dans les salons littéraires et les cafés. Au XIXe siècle, l'opinion publique s'élargit aux élus, représentants des citoyens, grâce au progrès de la démocratie. L'essor de la presse permet aux citoyens de se forger un avis, et le suffrage élargi, puis universel, leur permet d'exprimer cet avis en élisant leurs représentants. Au XXe et XXIe siècle, l'opinion publique devient celle de l'ensemble de la population, que l'essor des médias, du numérique et l'apparition des sondages d'opinion permettent d'interroger. Le sondage d'opinion est une enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population totale pour connaître sa position sur un enjeu de société. Cet échantillon représentatif reproduit à une échelle miniature et dans les mêmes proportions la population étudiée grâce à la méthode des quotas. Par exemple, la part des femmes et d'hommes dans l'échantillon est la même que dans la population totale étudiée. Les différentes classes d'âge ou encore les différentes catégories sociales seraient également reproduites à une échelle réduite. Pour être pleinement représentatif, l'échantillon de ce sondage doit également concerner au moins 1000 personnes. Enfin, un sondage fiable repose sur la rédaction des questions qui doivent être simples et neutres pour avoir des réponses impartiales, et sur l'interprétation des réponses. Il existe 4 limites au sondage. La construction de l'échantillon et la réalisation du sondage peuvent rendre l'accès à certaines populations plus difficile. Par exemple, l'accès aux personnes âgées sera plus difficile lors d'un sondage sur Internet. Une deuxième limite est la formulation des questions qui peuvent influencer, introduire un biais dans la réponse formulée par le sondé. Troisième limite, les sondés n'ayant pas tous un avis éclairé, informé sur tous les sujets, toutes les réponses ne se valent pas. Quatrième limite, certains sondés n'ont pas d'avis sur la question car ils ne se sont jamais posé cette question ou ils ne se sentent pas concernés par cet enjeu. Outre ces 4 limites, il faut être vigilant dans l'interprétation des sondages selon les marges d'erreur choisies par les instituts de sondage, car cela rend les prédictions plus ou moins fiables. Ainsi, certains pronostics pour une élection présidentielle ont été faussés. Pourtant, les sondages modifient l'exercice de la démocratie, car ils modifient la participation électorale, ils orientent les choix politiques. Ils peuvent influencer les décisions des pouvoirs publics et accroître l'importance de la communication politique.